Alors là, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est ce qui va vous sauver en 2024 si vous ne voulez pas que les réseaux sociaux vous rendent zinzin et si vous avez enfin envie d'être reconnu pour votre art. Bienvenue dans un nouvel épisode captivant du podcast Et voilà l'artiste. Je suis votre hôte et conteuse passionnée Elodie de la boutique Expérience. Et ici, nous célébrons les artistes multiculturels et nous les aidons à devenir les entrepreneurs visionnaires de demain. Dans ce podcast, nous allons plonger au cœur de votre réussite artistique et entrepreneuriale en explorant des sujets essentiels. Alors prêts et prêtes à changer de mindset et à sortir du mythe de l'artiste fauché et maudit, brisons ensemble les croyances limitantes et laissez-moi vous aider à développer une relation saine avec le succès et l'argent. Installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit à de nouvelles idées et préparez-vous à être inspiré. Et voilà l'artiste est votre guide vers une carrière artistique épanouissante et un succès entrepreneurial durable. Let's go! Hello les artistes multiculturels, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la méthode qui, selon moi, est très sous-estimée et qu'on a en tant qu'artiste du mal à utiliser pour se faire connaître et reconnaître des autres, notamment de ces belles personnes qui ont envie d'acheter nos œuvres. Mais d'abord, parlons un peu réseaux sociaux. J'ai discuté il y a quelques jours avec un artiste animateur 3D, très talentueux, mais franchement, il est vraiment super doué, qui me faisait part de sa lassitude des réseaux sociaux. Il en avait vraiment ras-le-bol d'Instagram, de TikTok, et que depuis des années, il n'avait pas de chance. Alors, si tu me voyais, tu verrais que je mets des guillemets avec les doigts autour du mot chance. Car pour moi, la chance, elle vient avec le travail et la régularité. Et j'entends par travail, pas forcément faire des heures et des heures de création de contenu ou de prospection, mais plutôt de le faire de façon intentionnelle et stratégique. Je sais que le mot stratégie, c'est un gros mot pour certains artistes et j'y reviendrai certainement dans un autre épisode. Mais en tout cas, c'est selon moi le travail et la régularité suivant la façon dont je viens de vous l'expliquer qui permet vraiment d'atteindre ces objectifs et d'être connu et reconnu. Mais bon. Sinon, si vous ne le saviez pas, les réseaux sociaux ont tous 3 points communs. Pour être visible, il faut poster beaucoup de contenu, minimum 3 fois par semaine, sur une durée longue, minimum 3 ans. 3 ans pour percevoir des revenus intéressants sur YouTube, par exemple, et du contenu, beaucoup de contenu qui intéresse une communauté. Voilà, il faut beaucoup de commentaires, de likes et de repartages de ce qu'on fait. Ce sont ces 3 critères-là qui font que vous êtes mis en avant. Après, en 2024, vu que la visibilité organique, c'est-à-dire sans faire de publicité, va continuer de baisser, mais je sais que vous aussi, vous vous êtes demandé pourquoi vos stories sont moins vues, pourquoi vos vidéos ont moins de vues, pourquoi vos publications ne sont pas autant likées qu'avant. Eh bien, en fait, c'est tout simple. Il y a tellement de monde qui crée du contenu sur les réseaux sociaux maintenant que machinalement, il faut donner sa chance à tout le monde. Et tout le monde ne peut pas faire des millions de vues sur ses vidéos, ses posts ou que sais-je. Si je prends l'exemple d'Instagram, l'algorithme, en fait, s'attelle depuis 2017, si je ne dis pas de bêtises, 2016-2017, l'algorithme s'attelle à pousser le bon contenu à la bonne personne. Et en fait, depuis Meta, qui possède Instagram, s'attelle justement à peaufiner cet algorithme pour toujours pousser le bon contenu à la bonne personne. Donc en fait, quand on crée du contenu, il faut se poser la question de quelle est son intention. C'est quoi mon intention quand je crée quelque chose et que je le mets sur un réseau social? À qui je m'adresse et dans quel but? Et déjà, si on arrive à clarifier ça, on sera moins déçu, vous serez moins déçu et plus à l'aise avec ce que vous faites.
Et il n'y a pas de mauvaise réponse à la question quelle est mon intention, à qui je veux m'adresser, dans quel but. Il n'y a vraiment pas de mauvaise réponse. Le tout, c'est d'être au clair avec soi-même et de faire les choses en pleine conscience. Et selon moi, la meilleure chose à faire cette année pour gagner en notoriété, je préfère ce terme de notoriété d'ailleurs à la visibilité, parce que la visibilité est éphémère, alors que la notoriété nous permet de rester en vie, et enfin sur la durée, notamment si on a créé sa propre entreprise. Mais la meilleure chose à faire, c'est de ne pas rester seul dans son coin et de faire des collaborations. Ainsi, la communauté de l'un découvre celle de l'autre. Les collaborations, en fait, elles sont devenues de plus en plus populaires ces dernières années, même si elles ont toujours existé, mais il y en a vraiment de plus en plus. Mais est-ce que c'est toujours une bonne idée? Alors, pour moi, oui, mais il y a des avantages et bien sûr des points d'attention afin qu'une collaboration soit fructueuse. Alors, la collaboration entre artistes peut être une excellente façon de stimuler la créativité et de produire des œuvres plus innovantes et originales. Travailler avec un autre artiste ou une autre artiste peut apporter de nouvelles perspectives et idées. Et cela peut souvent mener à des projets beaucoup plus ambitieux que ceux que chaque artiste aurait pu accomplir seul. Ok ? Et en outre, les collaborations peuvent permettre à des artistes de différents horizons de se connecter, de travailler ensemble et de créer du coup des ponts culturels et des collaborations interdisciplinaires. Donc ça, voilà, ça c'est pour les avantages. Cependant, les collaborations ne sont pas toujours bénéfiques pour les artistes. Parfois, les personnalités, les visions artistiques peuvent entrer en conflit, ce qui peut mener à des désaccords et même à des ruptures de relations professionnelles. Et de plus, les collaborations peuvent être très exigeantes en termes de temps et d'effort. Et il peut être difficile de coordonner les horaires et les préférences de chaque artiste. Alors moi, je parle en connaissance de cause pour avoir eu une, voire deux collaborations infructueuses. Je peux vous dire que quand il y en a un ou une qui met plus de temps et plus d'efforts que l'autre, ça crée des frictions. Et surtout, il faut vérifier constamment qu'on a toujours la même vision du projet. Donc c'est vraiment important de bien réfléchir avant de s'engager dans une collaboration artistique. Mais maintenant que je vous ai dit ça, analysons ensemble quelques célèbres collaborations artistiques. On va voir comment ces collaborations ont fonctionné, quels ont été les avantages et les écueils pour les artistes impliqués et comment ces collaborations ont affecté leur carrière. Alors je vais parler... pour les fans, je vais parler de Daft Punk et de The Weeknd. Pour celles et ceux qui s'en souviennent, Daft Punk a travaillé avec le chanteur The Weeknd sur son album Starboy. Cette collaboration, en fait, elle a été un grand succès et ça a apporté à The Weeknd une exposition internationale et à Daft Punk une reconnaissance renouvelée. Alors, The Weeknd était déjà connu d'une certaine niche de personnes, mais là, vraiment, avec cette collab-là sur Starboy, ça a vraiment tout pété. Et du coup, Daft Punk, qui se faisait un petit peu oublier, ça leur a permis de revenir sur le devant de la scène et du coup, d'avoir vraiment cette reconnaissance renouvelée auprès de leur fanbase, mais aussi d'un autre public. Et du coup, cette collaboration-là, elle a été bénéfique pour les deux parties, mais le principal écueil qu'on peut citer, c'est qu'elle n'a pas entraîné de projet commun à long terme. Mais bon, en tout cas, je pense que ni Daft Punk ni The Weeknd ne regrettent cette collaboration. Un deuxième exemple, dans un tout autre registre, et là on va faire un petit bond dans le passé, Salvador Dali, l'artiste plasticien, il a travaillé avec Walt Disney sur un court-métrage intitulé Destino. Je ne sais pas si vous connaissiez Destino, mais bien que cette collaboration n'ait pas été très réussie à l'époque, elle est maintenant en fait considérée dans le milieu comme un chef-d'œuvre de l'animation et de l'art surréaliste. Donc cette collaboration a permis à Dali d'explorer de nouveaux horizons créatifs et de se connecter avec un public beaucoup plus large.
Donc tout ça pour vous dire qu'en fin de compte, la collaboration entre artistes peut être une expérience enrichissante et productive si elle est bien planifiée et gérée. Voilà, les artistes, vous devez en fait être prêts à travailler ensemble déjà, à communiquer efficacement et à respecter les visions artistiques des uns et des autres, de l'un et de l'autre. Et pour moi, il faut s'associer pour faire beaucoup mieux que ce qu'on ferait seul. Mais attention, ne vous associez pas parce que vous avez peur de le faire seul. Moi, je tiens à préciser ça. C'est pas parce que vous avez peur de faire quelque chose que vous devez vous associer avec quelqu'un. L'objectif doit toujours être dans une collaboration de se pousser l'un l'autre, de fructifier, de créer ensemble pour pouvoir aller plus loin. Et pas parce que j'ai peur de poster sur Instagram. Voilà, j'exagère, mais je grossis le trait, mais vous avez compris mon propos. Donc, en conclusion, en fait, en 2024, avec une portée organique, voilà, une visibilité organique sans pub qui sera très très difficile sur les réseaux sociaux et quels que soient les réseaux sociaux pour le coup, je vous conseille vraiment de penser à faire des collabs. Donc si vous avez des potes avec qui vous vous entendez super bien, qui sont artistes comme vous, allez prendre un café, appelez-vous, discutez sur votre réseau social préféré et engagez une discussion autour d'une collab pour voir si vos deux univers peuvent fonctionner, si vous pouvez travailler tous les deux ou toutes les deux ensemble et voir si quelque chose de merveilleux et d'hyper innovant et de créatif peut en découler, quoi. Donc vraiment n'hésitez pas, pour moi c'est une des clés de réussite pour les artistes en 2024, la collab, le featuring, on l'appelle comme on veut, mais en tout cas unir nos forces pour pouvoir gagner en notoriété et en reconnaissance. Voilà, ben écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast Et voilà l'artiste. Je vous embrasse et collaborez les gars. Featuring. À bientôt. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez adoré cet épisode. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les suivants, à mettre la note maximale ou un commentaire sympa sur votre plateforme d'écoute préférée. C'était Elodie de la Boutique Expérience et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bisous.